Alors bonjour à tous, Richard Eckers Concept à Clamart. Aujourd'hui je vous propose ce magnifique Audi Q3. On est sur un Q3 de 2013 avec un petit peu moins de 137 000 km au compteur en finition Ambition Luxe avec le magnifique toit ouvrant. Donc là je vous le présente un petit peu dans sa globalité, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Ensuite on ira à l'intérieur, on regardera un petit peu l'état des sièges, des cuirs. Ensuite on refera tout le tour de la carrosserie, mais cette fois-ci on s'y attardera un petit peu plus. On montrera vraiment élément par élément chaque imperfection qu'il peut y avoir. Et enfin, comme d'habitude, on finira. Hop, le petit 3/4, franchement, il est super joli. Avec les petites LED à l'avant, à l'arrière. Et comme je vous disais, on finira comme d'habitude avec un petit essai routier. On est sur un modèle Quattro. En, bien évidemment, 4 roues motrices. C'est écrit juste là. Et je vais vous montrer tout de suite l'intérieur. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer directement en rentrant dans le véhicule, c'est le magnifique toit ouvrant panoramique. Franchement, il va jusqu'à l'arrière. Franchement, c'est très très sympa. Ça apporte beaucoup de lumière. C'est un toit ouvrant. Franchement, c'est toujours sympa, un petit toit ouvrant. Au niveau de la portière, on a ces finitions ici qui sont hyper jolies. Franchement, je vous laisse regarder. Super sympa. Normalement, bien évidemment qu'on a les 4 vitres électriques, le réglage des rétros qui se fait de manière électrique également. Et on a le dégivrage aussi également. Hop, je vous montre un petit peu l'état des cuirs qui sont franchement dans un état pour un véhicule qui a quasiment 13 ans. Ça, c'est censé être le siège qui est le plus abîmé, hein. C'est le siège conducteur. Franchement, il est ultra propre. Pareil, le siège passager, la coudoir, même la coudoir, on a toujours des petites traces, etc. Là, franchement, il est nickel. En plus, on est en plein soleil, donc chaque imperfection ressort. Et là, franchement, c'est vraiment nickel. Juste ici, bien évidemment, on va avoir l'effet automatique, les essuie-glaces également. Alors, je m'installe à l'intérieur. Je vais vous démarrer le véhicule. Hop, excusez-moi. Hop. Alors, on est sur un volant 3 branches, typique de chez Audi de ces années-là. Franchement, c'est des volants qui vieillissent super bien. Je le trouve super beau, même encore aujourd'hui. Je trouve qu'il fait pas si vieux que ça. Bien évidemment, multifonction. Donc ici, on va avoir les commandes pour naviguer directement sur l'ordinateur de bord, juste ici. Et là, ça va être plus pour le volume. Et pareil, pour activer la navigation directement depuis le volant. Alors, je vais vous dire un petit peu. Voilà, donc sur le kilométrage, on est sur 136 156 km. On mettra 137 sur l'annonce. Le véhicule ne roule quasiment plus. En fait, si vous voulez, le propriétaire a déjà reçu le nouveau. Donc il roule vraiment quasiment plus. Ici on a le petit écran qui fait bien évidemment GPS. On a les radars à l'arrière mais aussi à l'avant. Donc radar avant-arrière sur le véhicule, pas de caméra pour le coup. Ici on a l'Audi multimédia, donc très classique de ces années-là, avec tous les petits boutons, la radio, média, téléphone, le menu et tout ce qu'il faut. Là on a la climatisation. Alors je suis désolé pour les reflets, on a du soleil, alors on va pas s'en plaindre pour une fois. Mais c'est compliqué de vous faire sans reflet, donc je vais essayer de faire au mieux. Là, on a la climatisation automatique, donc bizone, hein, forcément. Chacun peut choisir un petit peu la température de son côté. Et elle est bien évidemment automatique. On est sur une boîte manuelle 6 vitesses. Donc franchement, c'est très sympa. On a beaucoup de reprises. Le TDI 140, c'est vrai que c'est un moteur avec pas mal de coupes. Donc franchement, avec la boîte 6, ça prend tout son sens. Le petit frein à main électrique juste ici, le rangement pour les gobelets. Ici on a une prise 12 volts. Juste en dessous de la coudoir, on a un petit rangement également. Ici on va avoir pareil les mêmes finitions que sur les portières. En fait c'est une espèce de bois mais très foncé. C'est limite noir. Franchement c'est super joli. Ça fait pas un petit peu les boiseries un petit peu moches à l'ancienne. Là franchement c'est vraiment très sympa. Ça donne même limite un coup de jet dans la voiture. Avec le petit logo Quattro juste ici, c'est très sympa. Et si je vous fais un petit tour de l'habitacle, voilà un petit peu ce que ça donne. Franchement, le véhicule est dans un état, franchement, je vais pas dire parfait, mais limite. En plus de ça, on a tout le suivi directement dans le réseau Audi. On a toutes les factures qui sont disponibles dans la rubrique entretien. Je vous montre un petit peu l'état des sièges à l'arrière et de la sellerie surtout. Regardez-moi ça. Elle est vraiment dans un état de conservation ultra propre. Alors c'est vrai que les cuirs de ces années-là, c'est des gros cuirs. C'est bien moussé, c'est confortable. On sent que c'est épais. Enfin qu'on a de la matière et franchement ça bouge pas, ça vieillit super bien. On a le petit accoudoir hop, juste ici avec la trappe à ski si jamais on a besoin. Et là pareil, vous avez un petit rangement également ici pour les enfants. Hop.
Alors, on va aller voir le coffre. Je vais vous enlever le grand angle, histoire que vous fassiez vraiment une idée précise de la taille du coffre. Donc franchement, on a de quoi faire, hein. Même le coffre, il est nickel. Franchement, regardez-moi ça. C'est nickel. On a une petite galette au cas où. On n'a pas juste un kit anti-crevaison. Donc en cas de crevaison, que le pneu qui éclate, on reste pas sur le bord de la route à attendre la dépanneuse. On peut se débrouiller. Et ça, aujourd'hui, ça se fait de plus en plus rare. Donc voilà un petit peu pour le coffre. Et là maintenant, on va se retrouver pour tout le tour carrosserie. Je vais juste couper le véhicule parce qu'au prix du gasoil aujourd'hui, franchement, je vais le couper. Hop. Alors, on va commencer toujours par le conducteur. J'aime bien toujours faire comme ça. Donc à ce niveau-là, franchement, c'est nickel. Le noir, il est pailleté, il est super beau. On est en plein soleil. Ça rend super bien. On va tout de suite aller checker les bas de caisse. Nickel. Au niveau du rétro, pareil. Rien de cassé. Non, franchement, carrosserie, il est, pour un véhicule 4 raisons, il est franchement plus que propre. On a un petit peu la portière. Même ici, au niveau des arêtes, normalement, on a toujours des petits manques de peinture. Là, j'ai rien du tout. Au niveau d'ici, franchement, pareil. Portière arrière passager, nickel. Hop, bien checké, même si le toit est quasiment tout vitré, qu'on n'ait pas d'impact de grêle, de bosse ou quoi que ce soit. Là, c'est pas le cas. Même si on peut aller, même se pencher, se mettre en dessous, franchement, c'est nickel. Alors, on va voir une petite imperfection que j'ai vue tout à l'heure. Je vais vous la retrouver. C'était, voilà, juste ici. En fait, alors, ça, c'est léger, hein. Mais en tout cas, elle est bien là. Après, on va avoir ici, en fait, sur le petit trappe, on a un petit peu la peinture qui cloque. Mais c'est juste sur le cache, hein, c'est pas le pare-choc en lui-même. Donc ça, c'est top. Pareil, même au niveau du haillon, franchement, c'est nickel. Hop. Franchement, il est ultra propre. On va avoir une petite trace juste là. Le bas de caisse, pareil. Nickel. Hop. Pareil ici, au niveau de l'arête. Super propre. Au niveau du pare-choc à l'avant, de ce côté-là, c'est nickel. Hop, on va avoir une petite imperfection juste là, au niveau du pare-choc. Petite imperfection là. Ça, c'est des traces de saleté. On a une petite trace quand même qui est juste là. Et on finit sur les beaux feux LED. Donc là, normalement, vous avez tout vu, l'intérieur, l'extérieur, les petites imperfections. Et maintenant, on se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Alors, on se retrouve du coup pour l'essai routier du Q3. Donc, on est parti. Alors, si vous voulez, l'essai routier, c'est toujours un petit peu le même principe. Le but, c'est de vous emmener avec nous sur quelques kilomètres, histoire que vous puissiez voir que tout va bien, qu'on n'ait pas de bruit suspect au niveau des trains, des amortisseurs, du parallélisme, etc. Donc, on est parti. Comme par exemple, là, on va avoir un petit dodan. Je vais le prendre avec un petit peu de vitesse. Je vais me taire. Et voilà, on se rend compte qu'on n'a pas de bruit suspect, pas de bruit de claquement, de bruit métallique ou quoi que ce soit. Donc, tout va bien. Là, on va arriver sur une des avenues principales de Clamart. Le but, ça va être de prendre un petit peu de vitesse, de lâcher les mains du volant et de se rendre compte que le véhicule ne tire pas complètement à droite ou complètement à gauche. Hop. Alors, on a le bus, on va laisser passer le bus, un peu plus gros que nous. On est parti. Alors, hop. On prend un petit peu de vitesse, même si la route est un petit peu voûtée ici. On doit se décaler toujours un petit peu vers la droite, mais ça, c'est normal. On se rend compte que tout va bien et surtout qu'on a bien le volant qui est droit par rapport à la route. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un petit peu le volant de travers ou quoi que ce soit, qui pourrait signifier que le véhicule a déjà tapé ou que pas forcément axé. Là, le volant est bien droit. Quand on lâche les mains, continue de rouler bien droit. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Là, on arrive sur un rond-point. Ensuite, on passera un deuxième rond-point juste après. On aura une petite bande de pavés.
Alors on passera dessus pareil exprès avec un petit peu de vitesse. Le but c'est de faire trembler un petit peu à l'avant, à l'arrière le véhicule. Et toujours pareil, d'écouter qu'on n'ait pas de bruit suspect ou quoi que ce soit. On est reparti, on vous a coupé un petit peu la tente du feu rouge qui servait pas à grand chose. Franchement en tout cas c'est très agréable à conduire, c'est très souple. Pareil, la boîte manu franchement c'est pareil, elle est bien précise, nickel. Pas de bruit suspect ou quoi que ce soit, donc franchement c'est top. On va arriver sur le petit rond-point. Donc on arrive sur notre petite bande de pavés, je vais passer dessus et je vais me taire. Nickel, pas de bruit suspect, pas de claquement, pas de jeu dans la direction ou quoi que ce soit. Quand on tremble comme ça, souvent on peut ressortir un petit jeu ou un petit bruit de métallique ou quoi que ce soit. Là c'est pas le cas, donc tout va bien. Là on arrive sur une montée, ça se voit pas très bien sur la vidéo, mais ça monte pas mal. Là le but ça va être que je me mette exprès en sous-régime un petit peu avec le véhicule, qu'on accélère et de voir pareil si l'embrayage n'a pas d'usure importante au niveau de l'embrayage sur le véhicule. Donc là vous voyez, on est en troisième. Je suis à moins de 30 km/h, on doit être à 28 km/h. On accélère, forcément on a du mal. Mais en tout cas, on se rend compte que tout de suite, dès que le turbo va se déclencher, l'embrayage accroche. Il s'emballe pas. Quand je dis qu'il s'emballe pas, ça veut dire que l'embrayage, la voiture prendrait des tours, mais la voiture n'avancerait pas, ce qui signifierait une usure importante de l'embrayage. Et là, c'est pas le cas, donc tout va bien. On arrive sur la dernière ligne droite de l'essai routier. Alors là, si on n'a pas trop de monde, parce qu'aujourd'hui on est samedi, il fait beau, donc on risque d'y avoir pas mal de monde, mais si jamais la ligne droite nous le permet, pareil, une petite accélération un peu plus franche, avec pareil un freinage assez franc, histoire de se rendre compte que tout va bien. Et on sera arrivé au bout de l'essai routier, et même au bout de la visite virtuelle. Donc, on a pas mal de monde, on va pas forcément avoir la place. Fluide. On arrive au bout de l'essai routier. Donc si jamais il vous reste des petites questions, vous n'hésitez pas, vous avez notre numéro, vous nous appelez, on est là pour ça. Il vous reste plus qu'à checker le petit onglet entretien, parce qu'on a un suivi full Audi sur le véhicule. On a toutes les factures, tout est disponible dans l'onglet entretien, donc je vous invite à regarder. Et puis comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez une petite question, vous nous appelez, on vous répondra avec grand plaisir.